Ma famille m'a donné la pire chambre lors du voyage et ils ne savaient pas que je possédais l'hôtel. Jusqu'à ce que je me surclasse dans la suite présidentielle et leur envoie la facture. Je suis Isméry Lemaître, 34 ans. Réussi mais invisible pour ma famille obsédée par le statut social. Pendant 15 ans, ils ont rejeté ma carrière dans l'hôtellerie comme un service de femme de chambre glorifié. Cette année, nos retrouvailles familiales annuelles nous ont amenés au domaine du lac Montagneux, une destination 5 étoiles que j'ai secrètement achetée l'année dernière, lorsque ma cousine Julie a attribué les chambres à tout le monde. Devinez qui a eu le placard de rangement converti avec un plafond qui fuyait? Moi. Ils étaient loin de se douter que j'avais la carte clé de la suite présidentielle dans ma poche depuis le début. Si vous avez déjà eu affaire à des proches qui vous sous-estiment, restez à l'écoute. Et si vous regardez depuis un endroit magnifique, laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez. Dites-moi si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui pensaient trop peu de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la douce karma. Grandir dans la famille Lemaître signifiait connaître sa place dans la hiérarchie, et la nôtre était fermement en bas. Mes parents, Robert et Diane, étaient ce que la famille appelait poliment les raisonnables, ce qui était un code pour ne pas avoir assez d'argent pour égaler les styles de vie somptueux de nos proches. Mon père travaillait comme professeur de lycée, et ma mère était infirmière à l'hôpital local. C'étaient des personnes travailleuses et honnêtes qui nous offraient un foyer aimant. Mais aux yeux de notre famille élargie, en particulier ma tante Marguerite et mon oncle Henri, nous étions les parents pauvres qu'ils devaient tolérer lors des réunions de famille. Tante Marguerite, la sœur aînée de mon père, s'était mariée à un homme riche. Oncle Henri possédait une chaîne de concessions automobiles modérément prospère, et il ne laissait jamais personne l'oublier. Leur vaste manoir de banlieue avec ses pelouses manucurées et sa piscine intérieure était le cadre de nombreuses réunions de famille où mes parents arrivaient dans notre berline vieillissante apportant des plats faits maison tandis que d'autres apportaient des plateaux traiteurs coûteux. Leurs enfants, mes cousins Julie et Thomas, ont été élevés pour perpétuer cette tradition de condescendance subtile. Julie, 3 ans plus âgée que moi, me donnait ses vêtements de marque d'occasion avec un sourire doucereux, s'assurant que tout le monde connaissait sa générosité envers sa cousine moins fortunée. Thomas, bien que moins ouvertement cruel, participa à la dynamique familiale en m'excluant simplement des activités et conversations importantes. Mary ira bien à la table des enfants était un refrain que j'ai entendu jusque dans mes 20 ans bien passés. Malgré les attentes de la famille que je suivrais le chemin modeste de mes parents, j'avais des ambitions qui dépassaient de loin leur imagination. J'ai cumulé 3 emplois pour payer mes études universitaires, obtenant un diplôme en commerce que ma famille a rejeté comme peu pratique comparé au diplôme en droit de Thomas ou au mariage de Julie avec un chirurgien. Le commerce est si général, Isméry, disait tante Marguerite pendant les dîners de fête. Que comptez-vous faire exactement avec ça? Au moins obtenir un certificat en comptabilité pour pouvoir faire les déclarations de revenus des gens. Ce que ma famille ne comprenait pas, c'est que j'avais un plan. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé tout en bas de l'industrie hôtelière, travaillant comme réceptionniste dans une chaîne d'hôtels économiques. Les heures étaient longues, le salaire était minimal, et le travail était souvent ingrat, mais j'ai absorbé tout ce que je pouvais sur les opérations hôtelières, les relations clients et la gestion d'entreprise. C'est à cette époque que j'ai rencontré Éléonore Lambert, une cadre hôtelière chevronnée qui est devenue ma mentor. Contrairement à ma famille, Éléonore a vu du potentiel en moi dès notre première rencontre lorsque j'ai aidé à résoudre un problème de réservation complexe pour un client important à elle. Vous avez un talent naturel pour cette industrie, m'a-t-elle dit. Il ne s'agit pas seulement de fournir une chambre pour la nuit. Il s'agit de créer des expériences et de comprendre ce que les gens valorisent. Sous la direction d'Éléonore, j'ai gravi les échelons des postes de direction dans des propriétés de plus en plus prestigieuses. Quand elle est partie pour lancer sa propre société de développement d'hôtels-boutiques, elle m'a invité à rejoindre son équipe. C'est là que j'ai eu ma première véritable opportunité d'investissement lorsqu'une propriété historique en difficulté est arrivée sur le marché. C'est un risque, m'a averti Éléonore. Mais parfois il faut parier sur soi-même. J'ai mis chaque centime de mes économies, obtenu un petit prêt commercial, et avec le soutien d'Éléonore en tant que partenaire mineur, j'ai acheté mon premier hôtel. La rénovation m'a presque ruiné financièrement et émotionnellement. Mais 18 mois plus tard, le manoir des Roseaux a ouvert avec des critiques élogieuses et des réservations constantes. En l'espace de 3 ans, c'était l'un des hôtels-boutiques les plus recherchés de la région. Ce premier succès en a entraîné d'autres. J'ai développé une réputation pour identifier les propriétés sous-évaluées et les transformer en destinations uniques haut de gamme.
Chaque propriété conservait son caractère individuel tout en offrant un service exceptionnel qui fidélisait la clientèle. J'ai créé le groupe hôtelier Le Maître, une collection petite mais croissante de propriétés de luxe distinctives. Mon plus grand accomplissement est arrivé l'année dernière lorsque j'ai pu acquérir le prestigieux domaine du Lac Montagneux. Une vaste destination de luxe nichée dans les montagnes qui était propriété familiale depuis des générations avant que des difficultés financières ne les contraignent à vendre. L'achat a été couvert par les publications de l'industrie hôtelière mais n'a pas fait la une des journaux grand public, ce qui m'allait très bien. Tout au long de mon ascension dans le secteur hôtelier, j'ai maintenu une relation étrangement compartimentée avec ma famille. Je n'ai jamais menti sur ma carrière, mais je n'ai jamais non plus donné beaucoup d'informations. Ils savaient que je travaillais dans des hôtels, mais semblaient m'imaginer comme une sorte de gérante glorifiée plutôt que la propriétaire d'un groupe hôtelier prospère. J'assistais aux événements familiaux obligatoires, je déviais les questions sur mon travail, et je n'ai jamais corrigé leurs suppositions sur ma situation financière. Peut-être que c'était de l'orgueil qui m'empêchait d'afficher mon succès. Ou peut-être un besoin persistant de faire mes preuves sans leur reconnaissance. Quoi qu'il en soit, à mesure que ma fortune augmentait, la perception que ma famille avait de moi est restée figée dans le temps. Les retrouvailles annuelles de la famille Le Maître étaient une tradition d'avant ma naissance. Commanditées à l'origine comme un moyen pour les proches éloignés de maintenir des liens, elles avaient évolué au fil des ans en une démonstration de statut et de surenchère d'un week-end, en particulier parmi les branches les plus riches de l'arbre généalogique. Historiquement, ces réunions tournaient entre les maisons ou les propriétés de vacances de divers membres de la famille, tante Marguerite et oncle Henri accueillant le plus fréquemment, étant donné leur maison spacieuse. Les parents moins aisés comme mes parents n'ont ostensiblement jamais été invités à accueillir sous prétexte que leur maison était trop loin ou trop petite pour accueillir tout le monde confortablement. Ces dernières années, à mesure que la famille s'agrandissait avec les mariages et les enfants, nous avions commencé à organiser les retrouvailles dans des centres de villégiature et des hôtels. Cela semblait plus pratique, mais a introduit une nouvelle dynamique de qui séjournait dans quelle chambre et qui couvrait quel coût. Inévitablement, les meilleurs hébergements revenaient à la famille immédiate de tante Marguerite, le reste d'entre nous étant distribués selon son évaluation de notre statut. Les retrouvailles de l'année dernière dans un complexe balnéaire avaient été particulièrement humiliantes lorsque j'ai été affecté à partager une chambre avec les filles adolescentes de ma cousine Germaine, tandis que d'autres profitaient de suite avec vue sur l'océan. Lorsque j'ai poliment demandé une chambre individuelle, disposé à payer la différence moi-même, tante Marguerite a fait un show en vérifiant le budget et déclarant cela impossible, suggérant que je devrais être reconnaissante de l'hébergement fourni. Ainsi, lorsque le message de groupe familial de cette année a annoncé que les retrouvailles se tiendraient au prestigieux domaine du Lac Montagneux, j'ai ressenti une vague d'anticipation et d'anxiété. C'était ma propriété, mon joyau, la destination de luxe dans laquelle j'avais investi mon cœur et mes ressources pour la perfectionner au cours de la dernière année. Pourtant, personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de révéler ma connexion immédiatement, imaginant les expressions choquées et le respect soudain que cela susciterait. Mais quelque chose m'a retenu. Une vie passée à être sous-estimée m'avait appris la patience. J'étais curieuse de voir comment ma famille me traiterait naturellement. Sans que la connaissance de mon succès n'influence leur comportement, ils étaient loin de se douter que les retrouvailles familiales de cette année seraient très différentes de celles du passé. La planification des retrouvailles annuelles a commencé comme d'habitude, avec le message de groupe de tante Marguerite à la famille élargie au début du printemps. Son ton était son mélange habituel d'excitation et de contrôle rigide, indiquant clairement que, bien que les contributions soient théoriquement les bienvenues, les décisions clés avaient déjà été prises. Famille, Henri et moi sommes ravis d'annoncer le lieu des retrouvailles de cette année, le domaine du Lac Montagneux. Nous avons obtenu un tarif de groupe fantastique pour le dernier week-end de juillet. Julie coordonnera l'attribution des chambres comme d'habitude. Veuillez répondre avec votre confirmation de présence avant le 15. Nous nous attendons à ce que les coûts soient répartis également entre tous les participants adultes, environ 350 € par personne pour l'hébergement du week-end. J'ai lu le message 2 fois, notant comment tante Marguerite avait déjà désigné sa fille comme coordinatrice des chambres, comme d'habitude, sans aucune discussion. Le message ne mentionnait pas non plus le fait que les chambres du domaine du Lac Montagneux variaient considérablement en taille, en équipement et en tarifs normaux. Des chambres standards à 250 € par nuit aux suites de luxe qui coûtaient plus de 1000 €, pourtant, tout le monde paierait également, un système qui bénéficiait historiquement à ceux qui recevaient les meilleures chambres. Mon téléphone a vibré avec un message privé de Julie presque immédiatement. Mary, je voulais juste savoir si tu nous rejoindras cette année. Maman voulait que je vérifie,
car les budgets pourraient être serrés dans ton secteur en ce moment. Nous pouvons arranger quelque chose si tu as besoin d'aide pour ta part. J'ai ressenti une bouffée d'irritation familière à la condescendance à peine dissimulée en inquiétude. Ma cousine n'avait aucune idée de ma situation financière, pourtant a automatiquement supposé que j'aurais du mal à me permettre les retrouvailles. Il était tentant de répondre avec une capture d'écran du dernier rapport sur les bénéfices trimestriels de mon entreprise, mais je me suis retenu. Merci de t'être renseignée, Julie. Je serai certainement là et je peux couvrir ma part sans aucun problème, ai-je répondu à la place, gardant mon ton neutre. Super. Je te mets sur la liste. Nous essayons de satisfaire les préférences de chacun du mieux que nous pouvons avec l'attribution des chambres, a-t-elle répondu. J'ai failli rire à voix haute. En 15 ans de retrouvailles familiales, personne ne m'avait jamais demandé mes préférences de chambre. J'étais toujours affecté à ce qui restait après que les membres importants de la famille aient été installés. Les semaines précédant les retrouvailles ont été chargées alors que je me préparais à l'arrivée de ma famille dans mon hôtel sans qu'ils sachent qu'il était le mien. J'ai organisé une série de réunions privées avec mon équipe de direction pour expliquer la situation inhabituelle. Je comprends que ce soit une demande peu orthodoxe, ai-je dit à Grégoire, mon directeur général, lors de notre première séance de planification dans mon bureau donnant sur le lac, mais j'aimerais être traité comme une cliente ordinaire pendant le séjour de ma famille, du moins au début. Grégoire, qui était avec moi depuis l'acquisition et connaissait mon style de gestion qui valorisait l'authenticité sur la hiérarchie, a hoché la tête pensivement. Puis-je vous demander pourquoi, mademoiselle le maître? C'est votre hôtel après tout. J'ai expliqué la dynamique familiale et ma curiosité sur la façon dont il se comporterait sans connaître ma position. Considérez cela comme une forme d'expérience de patron incognito, ai-je ajouté avec un sourire. Je veux voir le complexe à travers leurs yeux sans que ma propriété n'influence leur traitement ou leur comportement. Nous avons élaboré un plan détaillé. Le personnel serait briefé pour me traiter comme n'importe quel autre client devant ma famille. Ma suite exécutive serait préparée, mais gardée non répertoriée dans le système de réservation. Une entrée et un ascenseur privé me permettraient d'accéder à mes véritables hébergements si nécessaire, tout en maintenant l'apparence de séjourner dans la chambre que ma famille m'attribuerait. Et à quoi vous attendez-vous exactement, a demandé Grégoire. Si l'histoire est une indication, la pire chambre que vous ayez de disponible, ai-je répondu. Les sourcils de Grégoire se sont levés. Nous n'avons pas vraiment de mauvaise chambre au domaine du lac montagneux. J'ai souri. Croyez-moi, Julie en trouvera une. En coulisses, j'ai également organisé une surveillance discrète du comportement de ma famille envers le personnel. Je ne voulais pas espionner leurs conversations privées, mais je voulais savoir s'ils traitaient mes employés avec le respect qu'ils méritaient. Le personnel du domaine du lac montagneux était trié sur le volet pour son professionnalisme et son dévouement à l'hôtellerie, et je ne tolérerai pas les abus de quiconque, famille comprise. À l'approche des retrouvailles, les potins familiaux se sont intensifiés via le chat de groupe et les messages privés. J'ai appris qu'oncle Henri avait récemment conclu un accord majeur et était impatient d'afficher son succès. Mon cousin Thomas avait été promu dans son cabinet d'avocat. Le mari de Julie, Daniel, avait acheté un nouveau SUV de luxe qu'ils étaient impatients de conduire jusqu'au complexe. Au milieu de ces mises à jour de statut, il y avait les pics subtils habituels sur ma carrière et mes finances. Est-ce que quelqu'un sait si Mary travaille toujours dans cette chaîne d'hôtels, a demandé mon oncle dans le chat de groupe. Avant que je ne puisse répondre, Julie est intervenue. Je crois qu'elle est gérante ou quelque chose comme ça maintenant. L'hôtellerie a été durement touchée cependant, alors je lui ai dit que nous pouvions l'aider avec sa part des frais de retrouvailles si nécessaire. Très attentionné de ta part, chérie, a répondu tante Marguerite avec un emoji cœur. J'ai ravalé une réplique et j'ai simplement répondu, pas besoin d'aide financière, mais merci pour l'inquiétude. J'ai hâte de voir tout le monde au domaine du lac montagneux. Une autre discussion portait sur la tenue appropriée pour le week-end, avec des commentaires pointus sur l'atmosphère haut de gamme du complexe. Juste un rappel que le domaine du lac montagneux a un code vestimentaire pour le dîner dans le restaurant principal, a écrit tante Marguerite. Tenue décontractée d'affaires minimum, de préférence plus formelle pour le samedi soir. L'épouse de mon cousin Thomas, Rebecca, a ajouté, je mets 3 robes de cocktail, juste pour être sûr. Mary, dis-moi si tu as besoin d'emprunter quelque chose. J'ai plein d'options. La supposition que je n'aurais pas de vêtements appropriés pour le code vestimentaire de mon propre hôtel, qui était en fait assez accommodant, était irritante, mais j'ai maintenu ma couverture avec un simple merci. Tout est prêt pour la tenue. À l'approche de juillet,
j'ai reçu des informations plus spécifiques sur l'attribution des chambres de la part de Julie, notamment sans aucun détail concret sur la chambre dans laquelle je séjournerais. Le message confirmait simplement que les hébergements étaient tous arrangés et que je devais m'enregistrer avec le groupe principal à mon arrivée, plutôt que d'aller directement à la réception. La scène était prête. Dans quelques jours à peine, ma famille arriverait dans ma propriété phare, complètement inconscient que la parente pauvre qu'ils avaient toujours sous-estimée possédait le sol même sous leurs pieds. J'ai oscillé entre l'anxiété et l'anticipation, incertaine si j'étais mesquine en ne révélant pas ma position immédiatement, ou justifiée de vouloir observer leur comportement non filtré. Quoi qu'il en soit, cela promettait d'être des retrouvailles familiales pas comme les autres. Le domaine du lac montagneux se révélait progressivement à mesure que les visiteurs serpentaient sur la route privée de montagne. Venaient d'abord les aperçus du lac cristallin entre les arbres, puis les vastes terrains avec leurs jardins parfaitement entretenus, et enfin le grand lodge lui-même, une structure magnifique de pierre et de bois qui réussissait à être à la fois imposante et accueillante à la fois. J'étais intentionnellement arrivé tôt, m'enregistrant à l'entrée du personnel et confirmant les derniers détails avec Grégoire avant de me positionner dans le hall principal pour regarder ma famille arriver. De mon poste d'observation, dans un fauteuil confortable, partiellement caché par un arrangement massif de fleurs sauvages locales, j'avais une vue parfaite sur l'entrée et la zone de réception. Tante Marguerite et oncle Henri ont été les premiers à arriver, arrivant devant l'entrée dans leur nouvelle berline Mercedes. Le voiturier s'est précipité pour les accueillir, et j'ai observé avec satisfaction qu'il les a traités avec exactement la même efficacité polie qu'il montrait à tous nos clients. Ni plus, ni moins. Henri, regarde cet endroit, s'est exclamé tante Marguerite forte en entrant dans le hall, sa voix portant à travers l'espace d'une manière qui a fait lever les yeux à plusieurs autres clients de leur conversation. C'est encore plus magnifique que les photos en ligne. Oncle Henri a hoché la tête avec approbation, parcourant l'espace du regard comme un conquérant évaluant un territoire nouvellement acquis. Pas mal du tout. Ça me rappelle cet endroit où nous avons séjourné à Courchevel l'hiver dernier, bien que je pense que celui-là avait un caractère historique plus authentique. J'ai réprimé un sourire. Le caractère historique auquel il faisait référence était en fait le résultat d'une rénovation minutieuse que j'avais supervisée, incorporant des matériaux de récupération du pavillon de chasse original du XIXe siècle qui avait d'abord occupé ce site. Chaque poutre, pierre et luminaire avaient été soigneusement sélectionnés pour honorer l'héritage du lieu tout en offrant un luxe moderne. Dans l'heure, les membres de la famille restants ont commencé à arriver. Mon cousin Thomas et son épouse sont arrivés dans leur BMW, suivis peu après par Julie et Daniel dans leur rutilant nouveau Range Rover. Mes parents sont arrivés dans leur berline pratique, ayant l'air légèrement dépassés en entrant dans le grand hall. D'autres tantes, oncles et cousins sont arrivés au compte-gouttes, chacun réagissant à la grandeur du complexe avec divers degrés d'admiration ou de nonchalance étudiés. J'ai attendu que la plupart de la famille se soit rassemblée avant d'approcher le groupe avec désinvolture, faisant rouler mon sac de week-end derrière moi comme si je venais d'arriver. Mary, a appelé ma mère, se détachant du groupe pour m'envelopper dans une étreinte chaleureuse. Nous nous demandions quand tu arriverais. La circulation n'était pas trop mauvaise, ai-je répondu, rendant son étreinte avant de saluer mon père et d'autres proches avec divers degrés de chaleur. Tante Marguerite m'a fait un rapide baiser de l'air. Isméry, si heureuse que tu aies pu venir. Julie a tout organisé pour l'enregistrement. Nous attendons juste les Henderson, et ensuite nous installerons tout le monde. J'ai hoché la tête agréablement, notant que je n'étais pas offerte un siège dans le groupe de fauteuils moelleux où les membres importants de la famille s'étaient installés. Au lieu de cela, je suis resté à discuter avec mes parents et quelques-uns des cousins qui occupaient des échelons similaires sur l'échelle familiale. Lorsque les derniers membres de la famille sont arrivés, Julie a applaudi pour attirer l'attention comme un guide touristique gérant un groupe d'écoliers. Très bien, tout le monde. Bienvenue au domaine du lac montagneux. J'ai travaillé avec la direction pour obtenir nos chambres et je vais distribuer les clés. Nous avons un bloc de chambres dans le lodge principal et l'annexe côté lac. Elle a commencé à appeler les membres de la famille, distribuant les cartes clés avec la prestance d'un animateur de jeux télévisés décernant des prix. Oncle Henri et tante Marguerite, vous serez dans la suite exécutive du lac au dernier étage. Elle leur a tendu une enveloppe avec leurs clés. Elle dispose d'un balcon privé et d'un salon séparé. Thomas et Rebecca, vous êtes dans la junior suite vue montagne, également au dernier étage. Une autre enveloppe a été distribuée. Maman et papa, vous serez dans la chambre king d'angle de luxe au 4e étage avec les fenêtres panoramiques. Un par un, les membres de la famille se sont vus attribuer leur chambre, chacune semblant moins impressionnante que la précédente.
À mesure que Julie descendait une hiérarchie invisible d'importance familiale, j'ai remarqué que mes parents avaient reçu une chambre parfaitement respectable dans le lodge principal. Pas la meilleure, mais loin d'être la pire. Finalement, lorsque tous les autres avaient reçu leur carte clé, Julie s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Mary, nous t'avons mise dans la chambre cèdre dans l'aile ancienne. Elle est douillette et a du caractère. » Elle m'a tendu une seule carte clé dans une enveloppe simple, sans la brochure d'information brillante du complexe que les autres avaient reçu. Je savais immédiatement de quelle chambre elle parlait. L'aile ancienne était une section du bâtiment original qui était prévue pour rénovation le trimestre prochain. Nous en avions déjà retiré la majeure partie de l'inventaire, utilisant les chambres principalement pour le stockage au fur et à mesure que nous les rénovions une par une. La chambre cèdre était particulièrement problématique. Lors de la dernière forte pluie, nous avions découvert une petite fuite au plafond qui était au programme des réparations pour le mois prochain. Elle était techniquement habitable, mais certainement pas aux normes que j'exigeais pour les chambres d'hôtes, c'est pourquoi elle avait été retirée entièrement du système de réservation. « Comment as-tu réussi à réserver cette chambre ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse, car elle n'aurait pas dû être disponible dans le système de réservation. Julie a fait un geste de la main pour balayer mes propos. J'ai parlé directement au responsable des réservations et lui ai expliqué que notre grand groupe familial avait besoin de chaque espace disponible. Il a été très arrangeant une fois que j'ai mentionné le nom et l'entreprise d'Oncle Henry. J'ai pris une note mentale d'avoir une conversation sérieuse avec notre équipe de réservation concernant les protocoles et les attributions de chambres non autorisées. Mais pour l'instant, j'ai simplement souri et les remercié d'avoir travaillé si dur sur les arrangements. Alors que tout le monde se dispersait pour trouver leur chambre, je me suis dirigé vers l'aile ancienne, me préparant mentalement à ce que j'allais trouver. Le contraste entre le lodge principal et cette section était immédiatement apparent. La moquette était prévue pour être remplacée. Les luminaires étaient obsolètes, et il y avait une odeur de moisi que nos meilleurs efforts avec les purificateurs d'air n'avaient pas complètement éliminée. La chambre cèdre était tout au bout d'un long couloir, aussi loin que possible des ascenseurs et des principales commodités. J'ai inséré ma carte clé, sachant déjà ce qui m'attendait. La porte s'est ouverte pour révéler exactement ce à quoi je m'attendais, une petite chambre sombre avec un lit queen qui s'affaissait légèrement au milieu, une salle de bain avec des accessoires démodés, et une fenêtre qui donnait sur l'entrée de service plutôt que sur le lac ou les montagnes. J'ai immédiatement repéré la tache d'eau au plafond, une décoloration jaunâtre d'environ 60 cm de diamètre au-dessus du lit. Le tiroir de la commode était légèrement de travers, et le climatiseur à chauffage sous la fenêtre faisait un bruit inquiétant quand je l'ai testé. Cette chambre n'était pas juste mauvaise selon les standards du domaine du lac montagneux. Elle était inacceptable selon n'importe quel standard que je fixerais pour une propriété portant le nom de mon entreprise. Le fait que Julie se soit donné du mal pour m'obtenir cette chambre spécifique, alors même que des chambres standards dans le lodge principal auraient été une amélioration significative, en disait long sur la façon dont elle me considérait. J'ai posé mon sac de week-end sur le porte-bagages et j'ai sorti mon téléphone. Envoyant un message rapide à Grégoire, j'ai trouvé mes hébergements. Chambre cèdre, aile ancienne. Fuite au plafond toujours évidente. Veuillez confirmer que personne d'autre n'a été placé dans des chambres de cette section. Sa réponse est venue rapidement. Aucun autre client dans cette aile. Seulement stockage et accès du personnel. La maintenance a confirmé la réparation de la fuite la semaine dernière, mais les réparations cosmétiques ne sont pas terminées. Plafond sécurisé mais inesthétique. Votre suite exécutive préparée et accessible par ascenseur privé avec votre clé principale. J'ai souri en moi-même, glissant ma carte clé client dans mon portefeuille et récupérant la carte d'accès principale qui me permettrait d'entrer dans mes véritables hébergements plus tard. Pour l'instant, je maintiendrai la mascarade et rejoindrai ma famille pour le dîner de bienvenue que Julie avait organisé. Pendant que je me changeais, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Le contraste entre ma position réelle en tant que propriétaire de cette propriété de plusieurs millions d'euros et la perception de ma famille de moi comme quelqu'un qui devrait être reconnaissant pour une chambre de qualité inférieure était presque risible. Mais je ne riais pas encore. D'abord, je voulais voir jusqu'où cette disparité de traitement irait. Le dîner de bienvenue était prévu pour 19 h dans l'une de nos salles à manger privées donnant sur le lac. Je suis arrivé pile à l'heure pour trouver la plupart de ma famille déjà assise, la disposition des places rendant la hiérarchie claire une fois de plus. Tante Marguerite et oncle Henri occupaient les places d'honneur de la table, avec leurs enfants et d'autres membres de la famille de haut rang regroupés le plus près d'eux. Ma place assignée était près de l'extrémité la plus éloignée,
à côté de mes parents et en face d'une cousine germaine que je connaissais à peine. Mary, dit chaleureusement ma mère, alors que je prenais place. Nous nous demandions quand tu arriverais. Comment est ta chambre? Avant que je ne puisse répondre, Julie a interrompu, à plusieurs sièges de distance. C'est l'une de leurs chambres patrimoine, tante Diane. Très rustique et authentique au lodge original. C'est une façon de le décrire, ai-je répondu avec un sourire mesuré. La tache d'eau au plafond ajoute une certaine ambiance historique. Mon père a froncé les sourcils. Tache d'eau? Mary, ça ne semble pas normal. Devrions-nous leur demander de te changer? Pas besoin, l'ai-je rassuré, lui tapotant la main. Je vais me débrouiller pour le week-end. Tante Marguerite a entendu cet échange et a offert son point de vue du bout de la table. Isméry, ces complexes haut de gamme ont souvent quelques chambres qui ne sont pas tout à fait aux normes. C'est pourquoi il est si important de réserver tôt et de spécifier exactement ce que l'on veut, comme nous l'avons fait. Ou avoir quelqu'un qui sait négocier s'occupant des arrangements, a ajouté oncle Henri, levant son verre de vin en direction de Julie. Notre Julie a toujours eu un don pour obtenir le meilleur pour notre famille. Julie a rayé de joie devant les éloges. Le responsable des réservations a été très serviable une fois que j'ai expliqué qui nous étions. Je me suis assuré que tout le monde obtienne des hébergements adaptés en fonction de leurs besoins et préférences. L'implication que mes besoins et préférences s'alignaient avec la pire chambre de l'hôtel planait dans l'air, mais j'ai laissé passer alors que les serveurs arrivaient avec le premier plat. Pendant tout le dîner, la conversation a suivi des schémas familiers. Oncle Henri a dominé, parlant longuement de son récent accord commercial, tandis que les autres écoutaient avec divers degrés d'attention. J'ai remarqué comment il parlait au personnel de service, pas exactement rudement, mais avec un air dédaigneux qui suggérait qu'ils étaient en dessous de son attention. Il a appelé notre sommelier le gars du vin et a interrompu la description soigneusement préparée par le chef des ingrédients locaux de notre repas. Oui, très intéressant, a-t-il dit, coupant l'explication passionnée de notre programme de la ferme à la table que j'avais personnellement développé avec des producteurs locaux. Assurez-vous juste que mon steak soit saignant. Je ne supporte pas quand les cuisines font trop cuire la bonne viande. J'ai attrapé l'éclair d'agacement dans les yeux de notre chef Michel avant que son masque professionnel ne revienne. Michel s'était formé dans des restaurants étoilés Michelin à New York et Paris avant que je ne l'ai convaincu d'amener ses talents au domaine du lac montagneux. C'était un artiste qui méritait le respect, pas l'interruption. La conversation a finalement tourné vers les vies professionnelles de chacun, avec la ronde habituelle des accomplissements et des fausses modesties. Thomas vient de devenir associé junior 6 mois avant la date prévue, a annoncé fièrement son épouse. Le cabinet n'a pas pu ignorer sa contribution à l'affaire Duval. Le cabinet de Daniel s'agrandit encore, a ajouté Julie. Ils ajoutent une nouvelle aile au centre médical juste pour son service. Lorsque l'attention s'est inévitablement portée sur moi, tante Marguerite a demandé avec ce qui semblait être un intérêt sincère, « Et comment va ton travail dans l'hôtellerie, Isméry? Toujours avec cette même chaîne? » J'ai en fait quitté ce poste, ai-je dit honnêtement. Je suis maintenant dans un autre groupe hôtelier. Oh, as-tu eu une promotion, a demandé mon père, toujours plein d'espoir pour de bonnes nouvelles sur ma carrière. Avant que je ne puisse répondre, oncle Henri a ricané. Dans cette économie, l'industrie hôtelière a eu du mal depuis la pandémie. Plus probablement une mutation horizontale pour rester employé, n'est-ce pas, Mary? Quelque chose comme ça, ai-je dit vaguement, ne voulant pas mentir ouvertement, mais pas prête non plus à révéler la vérité. Julie a tendu la main vers son verre d'eau. Eh bien, nous sommes juste contents que tu aies pu te permettre de nous rejoindre cette année, Mary. Je sais que ces complexes de luxe peuvent être chers avec un salaire de gérant d'hôtel. À ce propos, a interrompu oncle Henri, se tournant pour s'adresser à l'un de nos serveurs expérimentés qui remplissait les verres d'eau. Vous devez voir toutes sortes de clients riches ici. Je disais justement à mon neveu les concessions automobiles que je possède. Groupe Automobile Lemaître. Vous en avez peut-être entendu parler. La serveuse Sophie, l'un des membres les plus expérimentés de notre équipe, a souri poliment. Je ne peux pas dire que oui, monsieur. Mais le domaine du lac montagneux accueille des clients de tous horizons. J'ai caché mon sourire derrière ma serviette. Sophie savait exactement qui j'étais et maintenait la couverture que nous avions établie. Oncle Henri a semblé momentanément dégonflé avant de se lancer dans une explication de son empire commercial pour l'auditoire captif des serveurs s'occupant de notre table. J'ai croisé le regard de Sophie et lui ai fait un léger signe de tête de remerciement pour sa discrétion. Après le dîner,
la plupart de la famille s'est déplacée vers le foyer extérieur au bord du lac pour boire un verre et discuter. Je me suis excusé brièvement, utilisant le passage du personnel pour me faufiler jusqu'à ma véritable suite afin de me changer en quelque chose de plus chaud pour la fraîcheur du soir. Ma suite exécutive occupait toute l'aile ouest du dernier étage, avec des vues panoramiques sur le lac et les montagnes, un bain à remous privé sur la terrasse, et toutes les commodités de luxe que nous offrions. J'ai rapidement changé et pris l'ascenseur de service pour redescendre, rejoignant ma famille au foyer extérieur sans que personne ne remarque ma brève absence ou mon changement de garde-robe. Le deuxième jour des retrouvailles a apporté d'autres exemples des différences marquées dans la façon dont les membres de la famille étaient traités. Julie avait organisé une excursion privée en bateau sur le lac pour ce qu'elle appelait les lève-tôt, ce qui apparemment ne m'incluait pas, car je n'ai reçu aucune notification de l'excursion. Je l'ai découvert seulement quand je suis descendu pour le petit déjeuner et que j'ai entendu mes parents demander pourquoi je n'avais pas rejoint l'excursion en bateau. Oh, Mary n'a pas reçu mon message, a demandé Julie avec une innocence aux yeux écarquillés lorsque le groupe en bateau est revenu. J'ai envoyé un message de groupe ce matin. Peut-être que son téléphone ne capte pas bien dans l'aile ancienne. J'ai vérifié mes messages. Rien. Plus tard cet après-midi-là, j'ai observé de loin tante Marguerite se plaindre à la réception de la température de sa suite, exigeant une attention immédiate. Le personnel a réagi rapidement et professionnellement. Mais son ton portait à travers le hall, quand on paye autant pour des hébergements, on s'attend à ce que tout soit parfait. L'ironie qu'elle payait un tarif de groupe fortement réduit négocié par Julie, qui avait réussi à obtenir des tarifs bien en dessous de nos tarifs standards, même pour les chambres premium, ne m'a pas échappé. En fin de deuxième journée, j'en avais assez vu. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai découvert que la famille avait participé au dîner exclusif avec accord mets-vin dans notre restaurant renommé, un événement qui exigeait des réservations des semaines à l'avance et impliquait un coût supplémentaire significatif, sans même me le mentionner. Je les ai rencontrés alors qu'ils retournaient au lodge principal. Manifestement satisfait après l'expérience culinaire en 5 plats qui était le point fort du séjour de nombreux clients, c'était absolument exquise, disait tante Marguerite en entrant dans le hall où j'étais assise avec un livre. Le cerf avec le pinot noir local était inspiré. Mary, s'est exclamée ma mère, me remarquant. Tu nous as manqué au dîner. J'ai posé mon livre. Je n'en savais rien. C'était une décision de dernière minute. Un silence gênant est tombé sur le groupe avant qu'oncle Henri ne s'éclaircisse la gorge. Eh bien, c'était assez exclusif. Place limitée, vous comprenez ? Julie a réussi à obtenir des réservations pour ceux d'entre nous qui appréciaient la bonne cuisine. Nous avons supposé que cela pourrait être hors de ton budget, a ajouté Julie dans ce qu'elle pensait probablement être un ton prévenant. C'était 300 € supplémentaires par personne. En plus, tu as mentionné avoir des emails de travail à rattraper, a ajouté Thomas, bien que je n'ai rien dit de tel. Tandis qu'il trouvait des excuses, j'ai remarqué que mes parents semblaient mal à l'aise et j'ai réalisé qu'ils avaient probablement été mis sous pression pour ne pas me mentionner le dîner. L'exclusion délibérée a piqué plus que je ne l'avais prévu. C'était mon hôtel, mon restaurant, mon programme de vins soigneusement sélectionnés dont ils avaient profité, tout en m'en laissant intentionnellement à l'écart. Plus tard cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans le lit qui s'affaissait de la chambre cèdre, regardant fixement la tache d'eau au plafond, j'ai pris ma décision. Le temps d'observer était terminé. Demain, ma famille apprendrait exactement qui elle avait sous-estimé pendant toutes ces années. Je me suis réveillé avant l'aube le 3e jour des retrouvailles, l'esprit clair et résolu. J'ai envoyé un message à Grégoire demandant une réunion urgente dans mon bureau à 6h30, bien avant que ma famille ne soit réveillée. Utilisant ma clé principale, j'ai pris l'ascenseur privé directement à l'étage exécutif où se trouvait ma véritable suite et les bureaux de direction. Grégoire m'attendait dans mon bureau avec du café frais et une expression inquiète. « Tout va bien, mademoiselle le maître ? Vos messages semblaient urgents. »« Il est temps de lever le voile, Grégoire, » ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. J'en ai assez vu de la façon dont ma famille se comporte quand ils pensent que personne ne regarde. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan détaillé pour la révélation du jour. Je voulais que ce soit public, mais pas humiliant, clair, mais pas vindicatif. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'être enfin vu pour qui j'étais vraiment. Que le personnel soit prêt pour 10 heures, ai-je demandé. Et veuillez vous assurer que la suite présidentielle soit entièrement préparée pour mon occupation officielle. Je quitterai la chambre cèdre de manière assez théâtrale. L'expression habituellement stoïque de Grégoire s'est fendue en un sourire.
L'équipe sera ravie de pouvoir enfin vous reconnaître comme il se doit, mademoiselle le maître. Cela a été un défi pour eux de maintenir la mascarade. J'apprécie leur discrétion plus que je ne saurais dire. Veuillez le leur transmettre à tous. Et Grégoire, faites documenter l'état de la chambre cèdre en détail par la maintenance avant que le service de ménage ne s'en occupe. Je veux un rapport complet sur mon bureau d'ici cet après-midi. Les plans étant en place, je suis retourné dans ma chambre dans l'aile ancienne pour me préparer. J'ai abandonné la tenue décontractée de vacances que je portais depuis 2 jours, et me suis au lieu habillé dans l'une de mes tenues de cadre, un tailleur gris anthracite sur mesure, un chemisier en soie, et les bijoux discrets mais manifestement coûteux que je portais pour les réunions d'affaires. J'ai coiffé mes cheveux plus formellement que d'habitude et me suis maquillé avec précision. La transformation n'était pas seulement physique, mais psychologique. J'avais joué un rôle ces derniers jours, me permettant d'être la mairie à laquelle ma famille s'attendait. Maintenant, je leur montrerai Isméry le maître, PDG et propriétaire du groupe hôtelier Le Maître. Je suis arrivé au petit déjeuner précisément à 9 h, sachant que la plupart de la famille serait déjà là. La salle à manger privée est devenue silencieuse à mon entrée, plusieurs pères Dieu s'écarquillant face à mon apparence inattendue. Mary, a questionné ma mère, clairement surprise par ma tenue formelle. Vas-tu quelque part? Juste habillé pour une réunion plus tard, ai-je répondu avec désinvolture, prenant place et acceptant du café de l'un des serveurs qui, ayant été briefé par Grégoire, m'a traité avec un nouveau niveau de déférence qui n'est pas passé inaperçu auprès de mes proches les plus observateurs. Merci, Jacques, ai-je dit, m'adressant au serveur par son nom. Comment se porte Laure avec ses candidatures universitaires? Jacques a souri largement. Très bien, mademoiselle le maître. Elle a déjà été acceptée dans 3 écoles. Merci de vous être renseigné. Les sourcils de tante Marguerite se sont légèrement levés à cet échange, mais elle a rapidement repris sa conversation sur les activités prévues pour la journée. Pendant tout le petit déjeuner, j'ai remarqué d'autres signes que quelque chose avait changé. Les membres du personnel me saluaient par mon nom à leur entrée. Le chef est venu personnellement demander comment j'avais apprécié le repas. Vers 9 h 45, la confusion parmi les membres de ma famille était palpable. Oncle Henri a finalement abordé le sujet délicat alors que nous terminions notre café. Tu sembles assez familière avec le personnel ici, Isméry. As-tu déjà séjourné dans ce complexe? J'ai souri. On pourrait dire que je suis intimement familière avec le domaine du lac montagneux. Oui. Avant qu'il ne puisse s'enquérir davantage, Grégoire est apparu à mes côtés. Excusez-moi, mademoiselle le maître. Tout est préparé comme vous l'avez demandé. Merci, Grégoire. Veuillez faire savoir à tout le monde que je serai là dans un instant. Alors que Grégoire partait, Julie s'est penchée en avant. Mary, comment le gérant connaît-il ton nom? Et qu'est-ce qui est préparé pour toi? Si vous voulez bien m'excuser un instant, ai-je dit, me levant. Je crois qu'il y a une annonce dans le hall principal qui pourrait vous intéresser tous. La curiosité a atteint son comble. La plupart de ma famille a suivi alors que je les conduisais de la salle à manger privée en passant par le restaurant principal et dans le grand hall, que j'ai remarqué avait été subtilement préparé pour ma révélation. Les clients ordinaires vaquaient à leurs occupations, mais je pouvais voir notre personnel positionné stratégiquement dans tout l'espace, prêt pour ce qui allait se passer. Alors que nous arrivions au centre du hall, près de l'immense cheminée en pierre, Grégoire s'est approché avec plusieurs autres membres de l'équipe de direction. Mademoiselle le maître, a-t-il dit formellement, sa voix portant dans l'espace conçu acoustiquement. L'équipe de direction est réunie comme demandé pour le briefing du matin. Un silence s'est installé non seulement sur ma famille, mais aussi sur tout le hall, les clients se sont arrêtés pour observer ce qui semblait être une fonction hôtelière importante. Merci à tous d'être venus, ai-je dit, m'adressant à mon équipe de direction tout en étant pleinement consciente des expressions confuses de ma famille derrière moi. Avant de commencer, je devrais me présenter correctement à certains de mes clients. Je me suis tourné pour faire face à mes proches stupéfaits. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je suis Isméry le maître, propriétaire et PDG du groupe hôtelier Le Maître, qui a acquis le domaine du lac montagneux l'année dernière. C'est ma propriété phare, et je dois dire que j'en suis particulièrement fier. Le silence qui a suivi a été absolu. J'ai regardé les émotions se lire sur leurs visages, confusion, incrédulité, et une compréhension qui se faisait lentement jour. La main de ma mère a volé à sa bouche sous le choc. Les yeux de mon père se sont écarquillés de fierté. Tante Marguerite semblait figée sur place.
Tu possèdes ce complexe, a finalement réussi à dire oncle Henri, sa voix inhabituellement faible. Celui-ci et cet autre, ai-je confirmé. Bien que le domaine du lac montagneux soit spécial pour moi. Nous avons investi des ressources considérables pour maintenir son caractère historique tout en améliorant les équipements aux normes les plus élevées. Eh bien, la plupart des équipements. L'aile ancienne est toujours prévue pour rénovation le trimestre prochain. Le visage de Julie s'était vidé de ses couleurs. Mais tu n'as jamais rien dit quand j'attribuais les chambres. Non, je ne l'ai pas fait, ai-je reconnu. J'étais curieuse de voir comment ma famille me traiterait quand ils pensaient que j'étais la même employée d'hôtel en difficulté qu'ils ont toujours supposé que j'étais. Ça a été instructif. Je me suis tourné vers mon équipe de direction. Grégoire, veuillez faire déplacer mes affaires de la chambre Cèdre vers ma suite immédiatement. Je m'installerai officiellement dans la suite présidentielle pour le reste de mon séjour. Bien sûr, mademoiselle le maître, a répondu Grégoire avec une légère inclination. Y aura-t-il autre chose? Oui. Veuillez vous assurer que tous les frais pour le séjour de ma famille soient correctement alloués en fonction de l'utilisation. Fini la moyenne par tarif de groupe. Chaque groupe devrait recevoir une facture détaillée reflétant leurs hébergements et activités réelles. Alors que mon équipe se dispersait pour exécuter ces instructions, j'ai à nouveau fait face à ma famille. Leurs expressions avaient changé, du choc à un mélange complexe d'émotions, embarras, regrets, et dans certains cas, calcul, alors qu'ils réévaluaient leur relation avec moi à la lumière de cette nouvelle information. Maintenant, ai-je dit avec un sourire qui était à la fois sincère et légèrement acéré, allons-nous continuer nos retrouvailles familiales? Je crois que tante Marguerite a mentionné une randonnée vers la cascade ce matin. C'est l'un de mes sentiers préférés sur la propriété. Alors que nous nous dirigions vers l'entrée du complexe pour la randonnée, la dynamique familiale avait visiblement changé. Des proches qui m'avaient à peine parlé pendant 2 jours ont soudain trouvé de nombreuses raisons de marcher à côté de moi, poser des questions sur le complexe et partager leur admiration pour ce qu'ils reconnaissaient maintenant comme mon succès. Mes parents m'ont approché séparément, les yeux de mon père brillant de larmes de fierté retenues. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit, ma chérie ?» a demandé tranquillement ma mère. Tout ce temps, j'ai essayé. À ma manière, ai-je répondu. Mais tout le monde avait des idées si arrêtées sur qui j'étais et ce dont j'étais capable. Après un certain temps, il a semblé plus facile de vous laisser voir par vous-même quand le moment serait venu. Mon père m'a serré la main. Nous sommes si fiers de toi. J'aurais juste aimé que nous le sachions plus tôt. Vous m'avez soutenu quand cela comptait le plus, les jeux assurés. C'est plus que ce que je peux dire pour certains autres. Alors que nous sortions dehors, sous le soleil de la montagne, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Le secret que j'avais porté si longtemps était enfin révélé. Et quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face en tant que ma véritable personne. Plus de cachette. Plus de minimisation de mes accomplissements. Plus d'acceptation de moins que ce que je méritais de la part de personnes qui auraient dû me valoriser depuis le début. Les heures suivant ma révélation ont apporté une étude fascinante sur le comportement humain. Les membres de ma famille, traitant ce changement spectaculaire de perception, ont répondu de manières qui ont beaucoup révélé sur leur caractère. Tante Marguerite s'est remise rapidement de son choc initial, m'approchant pendant la randonnée vers la cascade avec une expression soigneusement composée. « Isméry, ma chérie, quelle surprise extraordinaire. Tu dois savoir que nous avons toujours cru en ton potentiel. » Ah oui, ai-je répondu doucement. Ce n'a pas été mon impression au fil des ans. Elle a fait un geste de la main dédaigneux. Peut-être y a-t-il eu des malentendus. Les dynamiques familiales peuvent être si complexes. Mais nous avons toujours voulu le meilleur pour toi. Le meilleur étant la chambre Cèdre avec un plafond qui fuit, ai-je demandé, gardant mon ton léger mais direct. Tante Marguerite a eu la décence de rougir légèrement. Julie s'est occupée des attributions de chambre. Je suis sûr qu'elle n'avait aucune idée de ta connexion à la propriété. Cela est évident, ai-je reconnu. Bien que cela soulève des questions sur les raisons pour lesquelles elle a estimé que cette chambre était appropriée pour n'importe qui, sans parler de la famille. Je me suis excusé de ces tentatives de justification, me déplaçant pour rejoindre un autre groupe de proches qui admirait la cascade. Tout au long de la journée, des conversations similaires se sont déroulées alors que les membres de la famille cherchaient à réécrire l'histoire, se souvenant soudain comment ils avaient toujours soutenu mes choix de carrière ou admiré mon indépendance. Oncle Henri a adopté une approche différente, me coinçant près du hangar à bateau avec une proposition d'homme d'affaires à homme d'affaires. Isméry,
nous devrions parler des synergies potentielles entre nos entreprises. Je pensais que Groupe Automobile Lemaître pourrait offrir des tarifs de flotte préférentiels à ton groupe hôtelier. Un arrangement mutuellement bénéfique. Une proposition intéressante, ai-je dit d'un ton neutre. Tu peux l'envoyer à mon équipe de développement commercial pour examen. Il gère toutes nos relations avec les fournisseurs. Son visage s'est légèrement allongé d'être classé comme un fournisseur plutôt que de recevoir une considération familiale spéciale. Bien sûr, bien sûr. Je pensais juste que nous pourrions en discuter directement. Pour le garder en famille, pour ainsi dire. Je trouve préférable de maintenir des limites professionnelles, ai-je répondu. Surtout avec la famille. La conversation la plus difficile est venue avec Julie, qui m'a approché cet après-midi-là alors que je faisais le point avec le personnel de la réception. Elle avait clairement pleuré, sa confiance habituelle remplacée par une hésitation inhabituelle. Mary, pourrions-nous parler en privé un instant, a-t-elle demandé. Je l'ai conduite dans un coin tranquille du hall, curieuse de savoir quelle approche elle adopterait. Je suis tellement gênée, a-t-elle commencé, sa voix tremblante. La chambre cèdre, si j'avais su. Si tu avais su que je possédais l'hôtel, tu m'aurais donné une meilleure chambre, ai-je terminé pour elle. C'est précisément le problème, Julie. Tu n'aurais pas dû affecter qui que ce soit à cette chambre. Elle n'était même pas censée être dans le système de réservation parce qu'elle ne répond pas à nos standards. Je pensais juste, je veux dire, tu n'as jamais semblé intéressé par les hébergements de luxe lors des réunions passées. Tu as toujours dit que tu étais bien avec n'importe quelle chambre que tu recevais. Être complaisante ne signifie pas mériter moins, ai-je souligné. Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas que tu m'aies donné la pire chambre, mais que tu m'aies délibérément exclu des activités familiales comme le dîner avec vin et m'aies menti sur la disponibilité des chambres, alors que j'ai accès à tout le système de réservation. Julie a pâli. Nous ne pensions pas que tu voudrais dépenser l'argent supplémentaire pour le dîner avec vin. Une décision prise basée sur des suppositions à mon sujet, plutôt que de simplement demander. Ce schéma a défini notre relation pendant des années, Julie. Elle a cligné des yeux pour retenir ses larmes. Peux-tu me pardonner ? Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai examiné sa question attentivement. Le pardon pourrait être possible, mais notre relation devra changer. Je ne suis pas la même personne que tu as écartée pendant toutes ces années, et je ne serai plus traité ainsi par toi ou par quiconque d'autre dans cette famille. En fin de journée, je m'étais officiellement installé dans la suite présidentielle, un chef-d'œuvre de luxe de 230 mètres carrés occupant toute l'allée du dernier étage. La suite comprenait une chambre principale avec un lit king fait main, un salon spacieux avec une cheminée en pierre, une salle à manger pouvant accueillir 8 personnes, un office de majordome, une salle de bain spa privée avec une baignoire profonde donnant sur les montagnes, et une terrasse panoramique avec un bain à remous et des vues panoramiques. J'ai invité mes parents à la voir en premier, regardant avec satisfaction alors qu'ils découvraient l'opulence de ce qui était essentiellement ma maison de montagne lorsque je séjournais à la propriété. C'est ici que tu séjournes habituellement quand tu es là, a demandé ma mère, passant sa main sur la table à manger en merisier sur mesure. Oui, j'ai une clé d'ascenseur privé qui m'amène directement à cet étage. Je montais ici la nuit après que tout le monde se soit couché. Puis je retournais à la chambre cèdre avant le petit déjeuner. Mon père a secoué la tête avec étonnement. Tout ce temps, nous observant depuis l'ombre. Tu as dû être tellement frustré par moments. J'ai admis, mais aussi curieuse. Je voulais savoir si quelque chose avait changé, si l'un d'entre vous me verrait différemment sans l'étiquette du succès attachée à mon nom. Mais une autre partie de moi valorise la leçon que j'ai apprise en regardant comment les gens te traitent quand ils pensent que tu n'as rien à leur offrir. Et que vas-tu faire maintenant, a demandé ma mère. Avec la famille. Je veux dire, certains ponts ont peut-être été brûlés ce week-end. Peut-être que certains devaient l'être, ai-je répondu. Mais je ne ferme pas complètement la porte. Ceux qui peuvent m'accepter tel que je suis vraiment, réussi ou non, avec ou sans les signes extérieurs de richesse, auront toujours une place dans ma vie. Les autres devront réévaluer leur valeur avant que nous puissions reconstruire une relation significative. Après le départ de mes parents, je me suis accordé un moment seul sur la terrasse de ma suite, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes dans des teintes d'or et de pourpre. Le week-end avait été émotionnellement épuisant, mais aussi étrangement libérateur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais montré tout mon être à ma famille, sans diminuer mes accomplissements ou accepter moins que ce que je méritais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une variété de messages de membres de ma famille. Certains étaient des excuses sincères,
reconnaissant des années de sous-estimation et exprimant de véritables remords. D'autres étaient des tentatives à peine voilées pour maintenir l'accès aux avantages que ma position pourrait offrir à l'avenir. Quelques-uns étaient des justifications défensives ou des accusations de réaction excessive. J'ai répondu à chacun selon sa sincérité, établissant des limites claires tout en laissant la porte ouverte pour ceux désireux d'établir des relations plus équitables à l'avenir. Tante Marguerite a fini par envoyer un long email qui m'a surprise par sa conscience de soi. « Je n'ai pas été la tante que tu méritais », a-t-elle écrit. Mes propres insécurités m'ont amené à valoriser les gens basés sur des mesures superficielles de succès plutôt que sur le caractère. Voir ce que tu as accompli m'a forcé à confronter des vérités inconfortables sur moi-même. Je n'attends pas le pardon immédiatement, mais j'espère que tu me donneras la chance de connaître la femme remarquable que tu es devenue. C'était un début, pas une transformation complète, mais une reconnaissance du problème, qui est toujours le premier pas vers un changement significatif. Quant à Julie, notre relation prendrait plus de temps à réparer, si jamais elle pouvait l'être. Les années de sape subtile et d'exclusion délibérée avaient créé des blessures qui ne guériraient pas du jour au lendemain. Mais son appel téléphonique en larmes, sans excuse ou justification, suggérait qu'elle reconnaissait au moins le mal qu'elle avait causé. Le résultat le plus précieux des retrouvailles n'était pas la satisfaction d'être enfin reconnu pour mon succès, mais la liberté qui venait du fait de ne plus le cacher. J'avais passé des années à minimiser mes accomplissements, me faisant plus petite pour accommoder les perceptions des autres. Ce chapitre de ma vie était maintenant clos. À sa place, il y avait un nouvel engagement envers l'authenticité, être pleinement moi-même dans tous les contextes et exiger des autres qu'ils me rencontrent là, pas à une version diminuée de moi-même conçue pour les mettre à l'aise. Le succès ne m'avait pas changé fondamentalement, mais il m'avait donné la confiance d'arrêter d'accepter moins que ce que je méritais, à la fois professionnellement et personnellement. Alors que je signais la conciliation finale des comptes des retrouvailles, j'ai souri à l'idée des retrouvailles de l'année prochaine. Y en aurait-il même une? Et si oui, y assisterais-je? Les réponses n'étaient pas encore claires, mais une chose était certaine. Quiconque j'accueillerais dans ma vie à l'avenir saurait exactement à qui il avait affaire, l'Isméry le maître complète et non diminué, et c'était une amélioration de chambre qui valait bien plus que n'importe quelle suite présidentielle. Avez-vous déjà été dans une situation où les gens vous sous-estimaient, seulement pour être choqués lorsqu'ils ont découvert vos véritables capacités ou votre succès? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette histoire de douce justice. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires vraies et partagez avec quiconque a déjà eu affaire à des membres de la famille critique. Merci beaucoup d'avoir regardé, et rappelez-vous, parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être vous-même authentique.